Je n'ai rien contre les homosexuels, hein, on les aime, mais c'est contre nature. Hein. On est envahi de gays. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Salut Tracy, salut Fifi. On a les poules aujourd'hui ou quoi? Ouais, putain, on a les glandes. Ouais. Putain, je suis à donf là, j'ai envie de casser des gueules là. J'ai pas dormi depuis vendredi, moi je suis à fond de cale et je vais vous dégonter toutes les portes du studio. Non mais oh, ça va pas, non Mais vous êtes défoncé ou quoi? Vous avez pris quelque chose? Non. Juste une pincée de coke. Ouais, Mais enfin, non mais ça va pas. Arrête, on va avoir des problèmes. Je te rappelle que c'est interdit, hein. Ah oui, ça va. Hein. Faut arrêter l'hypocrisie, Lucille. Hein. Force est de constater que les drogues sont complètement omniprésentes dans notre société. Hein. Et la plupart du temps sous leurs formes illégales. Hein. Et plus particulièrement dans l'univers de la nuit et des communautés en marge. Oui, c'est pas nouveau. Dès le 19e siècle, c'est chez le peintre Fernand Boissard, dans l'hôtel de Lauzun, situé sur l'île Saint-Louis, qu'avaient lieu les soirées surnommées Fantasia, où pouvaient se croiser Baudelaire, Flaubert ou même Balzac, et l'on y consommait du dawamesque, confiture verdâtre à base de résine de cannabis, miel et pistache. Ça a l'air trop bon. Moi j'adore. Une tartine. Non, on parle pas de ça à la radio. Que les membres pouvaient déguster sous le contrôle d'un médecin. De ces soirées privées sont nés le célèbre recueil Les Fleurs du Mal et bien d'autres. Les Fleurs du Mal, où l'auteur nous rappelle ô combien l'usage de stupéfiants est vicié, malgré l'essor intellectuel qui parfois en découle. Désormais, on prend de la drogue dans les squats, en soirée, en vacances, au bureau et même au lit. C'est vrai, moi j'aime bien d'ailleurs quand il passe de la musique dans les festivals de drogue. Ouais, enfin non, mais on va en festival pour écouter de la musique et il y en a qui prennent de la drogue. C'est dans ce sens-là, non? Ah bon, c'est pas ça? T'es sûr? Non, écoute, je sais plus. Et oui, la France est le pays le plus répressif d'Europe concernant la lutte contre les stupéfiants. La prohibition instaurée par la loi de 1970 n'a fait baisser ni la consommation de drogue, ni la criminalité. Bien au contraire. La semaine dernière, la brigade des stupéfiants de l'Hérault a saisi à Montpellier pas moins de 200 000 euros d'avoirs criminels, donc en gros de la cam et de l'argent liquide, à un couple d'hommes qui a reconnu avoir écoulé 13 kilos de drogue de synthèse. Et la particularité de cette saisie plutôt importante, c'est il ne s'agit pas là d'un réseau de gangsters en lien avec les cartels d'Europe de l'Est, il s'agit de deux individus tout à fait lambda qui faisaient leur commerce d'une façon nouvelle et très difficile à débusquer. Il s'agit des applications de rencontres entre hommes. Oui, parce que si les produits et leur mode de consommation ont évolué ces dernières années, la consommation de cocaïne et d'ecstasy n'a jamais été aussi forte chez les jeunes générations dans un cadre festif. Mais c'est surtout dans un cadre plus intime que la consommation devient la plus inquiétante. Il s'agit du chemsex. Chemsex. Le chemsex, c'est la contraction anglophone de chemicals, les drogues, et de sexe, le sexe. Soit l'usage de drogue lors de pratiques sexuelles. Parfois parce qu'on a besoin de se désinhiber avec de l'alcool, du cannabis ou du poppers par exemple, ou bien pour repousser les limites du corps et de l'esprit afin de permettre des pratiques plus hardes avec des produits plus forts comme les catinones, le GHB ou les amphétamines. L'esprit associant le plaisir sexuel à l'effet des produits addictifs, psychologiques et rapides. Isolement, dépression, suicide, overdose. Ces pratiques font de nombreuses victimes chaque année et c'est le fonds de commerce de ces nouveaux dealers. Et les chemsexeurs sont très difficiles d'accès pour les associations de réduction des risques en raison du caractère de ces pratiques. C'est-à-dire chez eux, directement, pas en club ou dans la rue. Dans un contexte de répression, faire de la prévention efficace relève du parcours du combattant. Les usagers de drogue et les expérimentateurs occasionnels que la loi considère comme des délinquants malades ont souvent un accès tardif à l'information, aux recommandations liées à la consommation et aux soins quand ils sont nécessaires. L'épée de Damoclès de la répression est un frein à la prévention et à la réduction des risques. Les drogues, de l'usage le plus anodin au plus maîtrisé et même la toxicomanie la plus problématique, ne relèvent pas de la justice mais bien de la santé publique. Alors loin de nous évidemment l'idée de faire la promotion de l'usage des stupéfiants. Bah oui, j'espère. Mais face à ces prises de risques toujours plus accrues, nous vous invitons à déconstruire vos rapports aux produits. Ni juger ceux qui consomment, ni inciter ceux qui ne consomment pas. Informez-vous sur les plaisirs chimiques et leurs dangers sans oublier quelques règles d'or. Bien s'hydrater, fractionner ses prises, bien écraser le produit et veiller sur ses amis. Tiens, voilà. Alors, on dit oui à la prévention. On dit lutte à la répression. Et surtout, on dit merde à la prohibition. Voilà. Oui, évidemment.
Très bien. Merci, ça c'est le message est passé. Merci Tracy, merci Fifi. Et puis même qu'on se quitte avec un petit truc un peu punk, non ? Un petit peu, Parce ouais, un peu qu'aujourd'hui, garage. ouais, c'est ça. tout Ça va avec la drogue, ça. Hein Un peu. Ouais, on va pas se Mais la musique mentir. classique aussi, hein, avec la drogue. Tout peut y aller. À consommer, sinon de façon ne pas consommer quand c'est interdit, En avec fait. modération pour le reste. Exactement. Merci Tracy, merci Fifi. The Gun Club, She's Like Heroin to Me. À la semaine prochaine. À la semaine Bye. prochaine.